Ah, je suis vachement ensoleillée là quand même, non? Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo face caméra. Ça fait depuis vraiment longtemps que je vous ai pas tourné de vidéo. La dernière c'était mes derniers jours, enfin my favorite place in Early Beach. Je suis vraiment désolée pour cette petite absence, mais il faut savoir que je suis revenue du coup d'Australie il y a maintenant un mois. Donc je suis de retour en France et le retour a été assez compliqué. Déjà retourner dans le froid, puis j'avais vraiment pas envie de partir. Du coup c'est vrai que c'était assez compliqué de revenir comme ça en France. Mais bon, il fallait bien, après une année, fallait bien rentrer à la maison. J'ai également eu un souci avec mon ordinateur, il m'a lâché quand je suis revenue en France. Du coup je ne pouvais pas faire de montage, donc ça aussi c'était un autre souci. Mais ça y est, maintenant j'ai un nouvel ordinateur et je suis d'attaque pour vous filmer des vidéos. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler en long, en large et en travers du permis vacances-travail en Australie, car j'ai eu pas mal de questions sur mon boulot, sur les voyages que j'ai fait, sur plein de petites choses. Donc je me suis dit autant vous faire une vidéo vraiment regroupée pour tout vous expliquer mon expérience, voilà, donc vraiment comment ça s'est passé. La vidéo risque d'être assez longue, donc je vous conseille de vous asseoir, vous poser tranquillou milou, prendre un thé, café, c'est dimanche. On est tranquille, posé. Comme cette vidéo est assez longue également, je vais la diviser en différentes parties que je mettrai dans la barre d'infos. Comme ça vous pourrez aller voir s'il y a une partie qui vous intéresse plus qu'une autre. Ça peut être une bonne idée je pense. Donc sans plus attendre, on va commencer la vidéo. Donc déjà le permis vacances-travail, qu'est-ce que c'est? Donc le permis vacances-travail, c'est un visa d'une année ou plus qui vous permet de voyager mais également de travailler en toute légalité dans un pays. Donc ça peut être en Australie, mais il y a plein d'autres pays que j'ai pas en tête, mais je sais qu'il y a la Nouvelle-Zélande, il y a le Japon, il y a Taïwan, il y a l'Argentine, il y a également le Brésil, le Mexique, le Canada. Enfin, il y a plein de pays un peu partout dans le monde dans lequel on peut faire ce permis vacances-travail. Donc déjà pour l'Australie, donc le visa de base est de une année. Il est possible de le prolonger de 2 ans voire 3 ans maintenant, à condition de travailler en ferme pendant 88 jours. Donc je sais, pour avoir 2 années, il faut travailler 88 jours en ferme, l'équivalent de 3 mois environ. Également en construction, mais la plupart du temps c'est en ferme construction, enfin voilà, ça dépend. Je sais que c'est possible de le prolonger à 3 années, sauf que je suis pas très bien renseignée là-dessus, donc je vais pas vous dire de bêtises. Mais déjà pour sûr, vous pouvez le prolonger de 2 ans. Ce permis là est accessible jusqu'aux 35 ans maintenant. Avant c'était 30 ans, cette année ils sont passés à 35 ans. Donc voilà, c'est vraiment l'idéal. Si vous êtes jeune et que vous savez pas trop quoi faire, c'est vraiment l'occasion parfaite. Au niveau du visa, il est très facile à demander. Tout se fait en ligne directement sur le site officiel du gouvernement australien. N'allez pas sur d'autres sites, allez que sur le site du gouvernement officiel, parce que c'est un coup à vous faire arnaquer. Ils vont vous demander des sommes astronomiques, alors que le visa ne coûte pas si cher que ça. J'ai pas le prix en tête, mais ça va être autour de 200-300 $. Donc dans les peut-être 100 ou 200 €. Le visa n'est pas très cher, bon, c'est quand même un coût, mais voilà, si on vous demande plus de cette somme, c'est une arnaque. Le visa se demande très rapidement et facilement en ligne. Vous avez juste à remplir un formulaire, peut-être envoyer quelques papiers, faire une visite médicale, ça dépend dans quoi vous voulez travailler. Mais voilà, le visa s'obtient très rapidement. Généralement vous l'obtenez 2 minutes après avoir fait la demande, maximum 3 jours après. Des fois ça peut être un petit peu plus long, mais généralement c'est très rapide. Il n'y a pas de quota, ça veut dire que tout le monde peut demander le visa, il n'y a absolument pas de limite. Donc c'est pour ça que le visa australien est vraiment très facile à obtenir et à avoir. Si vous êtes un petit peu perdu pour la demande de visa, savoir comment faire, je suis pas non plus une experte, je vous conseille un site qui est vraiment bien, ça s'appelle PVTist. Donc c'est un site qui est spécialisé dans les permis vacances-travail, donc dans le monde entier, que ce soit Australie, Canada, Japon, partout. Et il y a une page spéciale pour l'Australie. C'est un tuto en fait qui vous explique précisément les différentes étapes pour demander votre visa, les conditions pour l'avoir, les papiers qu'il faut fournir. Je sais qu'il y a une preuve de fonds également qui est à fournir. Donc voilà, ils vont vous expliquer tout ça. Je vous mettrai le lien en barre d'infos de PVT. C'est un site qui est vraiment
super super. Vous avez également des guides et tout, enfin voilà, vraiment moi je m'en suis servi tout le temps pour avant de partir. Donc voilà, ça c'est pour le permis vacances-travail pour l'Australie. Donc comme je l'ai dit, je vous laisse aller voir sur le site internet de PVTiste, mais sinon il s'obtient très facilement en ligne directement. À partir du moment où vous avez obtenu ce visa, vous avez donc une année pour entrer sur les territoires australiens. Je sais que moi j'ai obtenu mon visa australien en avril 2018, ça veut dire que j'avais jusqu'à avril 2019 pour rentrer sur le territoire australien. Bien sûr j'y suis rentrée beaucoup plus tôt, et si vous rentrez beaucoup plus tôt il n'y a aucun souci, mais voilà, vous avez cette limite à fixer avant de rentrer sur le territoire. Et à partir du moment où vous rentrez sur le territoire, donc moi je suis rentrée en octobre 2018 exactement, vous avez une année entière sur le territoire d'autoriser. Du coup j'avais jusqu'à octobre 2019 sur le territoire. Sauf si, comme je vous l'ai dit, vous travaillez, vous faites vos 88 jours en ferme ou en construction, vous avez donc la possibilité d'avoir une prolongation de visa, donc pour l'avoir 2 ans ou 3 ans. Sauf que moi je n'ai pas travaillé dans les fermes, je n'ai pas fait ça, donc je ne vais pas trop en parler. Si vous voulez plus d'informations, je vous conseille toujours d'aller voir sur internet, vous trouverez plein de personnes qui en parlent. Deuxième partie, je vais vous parler des boulots que j'ai eu en Australie. Donc j'ai eu 2 boulots principaux, enfin 2 travails principaux. Pour ceux qui m'ont pas mal suivi au début de mon aventure, je pense qu'ils savent exactement ce que j'ai fait. C'est vrai que n'hésitez pas à aller voir parce que j'ai vraiment fait des vidéos, que ce soit une journée avec moi au travail ou alors des petits vlogs comme ça où je vous expliquais ce que je faisais, mais du coup je vais faire un résumé. Donc en gros le premier travail que j'ai trouvé, je l'ai trouvé de France, donc c'était sur un bateau, donc la compagnie s'appelait Kangaroo Island Ocean Safari, et en fait cette compagnie c'est vraiment une toute petite compagnie familiale qui proposait des tours en bateau, donc sur un petit zodiac de 12 personnes pour aller voir les animaux, donc ça pouvait être les phoques, les dauphins, les aigles, un petit peu la faune et la flore aux alentours de l'île Kangourou. Donc ce job était situé sur l'île Kangourou, comme je vous l'ai dit, tout au sud, vraiment sud-sud de l'Australie. La ville la plus proche était Adélaïde, pour vous situer un petit peu, donc c'est vraiment voilà, le sud, la partie sud de l'Australie. Du coup c'est le premier boulot que j'ai eu. Comment je l'ai trouvé? Je l'ai trouvé en ligne, donc avant de partir en Australie, j'ai envoyé des CV vraiment mais partout. Il y avait différents sites sur lesquels j'ai envoyé mon CV, par exemple il y avait Seek, Backpacker, Job Abroad, quelque chose comme ça, où je crois que je le dis dans le mauvais sens, Indeed aussi, enfin plein de sites comme ça, Jora, et par exemple ce job là je l'ai trouvé sur le site Seek. J'ai postulé, comment s'est passé l'entretien? C'était très simple, je sais que j'étais toujours en France, du coup il m'a appelé, on a essayé de se trouver un créneau avec le décalage horaire, on s'est trouvé un créneau, d'abord il m'a envoyé des mails pour me dire est-ce que vous êtes intéressé, machin, je dis bien sûr que oui. On s'est, petite interview vite fait, je sais que j'avais fait un CV vidéo également, donc je pense que ça a pas mal aidé, donc je vous conseille de le faire, de faire un CV vidéo. Et ensuite voilà, entretien, on a mis au point tous les détails, c'était très rapide et très simple. Il m'a dit quand est-ce que vous arrivez, machin. Il est venu du coup me chercher à l'aéroport d'Adélaïde quand je suis arrivée, donc ça a été vraiment très rapide, très simple. Ce boulot là je pense que c'était la plus belle expérience que j'ai eue humainement, parce que j'ai été plongée direct dans le bain australien, parce qu'en fait l'île Kangourou c'est une toute petite île et là tu as que des Australiens, parce que Sydney, Brisbane, Melbourne c'est super joli, mais tu auras quand même beaucoup d'expatriés, que ce soit des Français, des Chinois, des Allemands, et tout ce que tu veux. Alors que sur l'île Kangourou tu as vraiment des Australiens, et j'ai été baignée vraiment dans ce monde là et c'était incroyable. J'ai vraiment rencontré des personnes absolument magnifiques, fabuleuses, avec un cœur énorme, donc voilà, que je remercie énormément d'ailleurs, même s'ils ne comprennent pas ce que je raconte s'ils regardent ces vidéos. La durée de ce job devait être aux alentours de 4-5 mois, je vais prévu de partir aux alentours de mars, sachant que j'ai commencé en novembre, donc novembre, décembre, janvier, février, mars, oui c'est ça, à peu près 5 mois. Mais il s'avère que j'ai vraiment beaucoup aimé, que ce soit l'ambiance mais également le job, parce que j'étais tous les jours sur l'eau à voir des dauphins et des phoques. Du coup j'ai prolongé à 6 mois, donc je suis partie en mai au lieu de mars. Donc voilà, ce que je faisais principalement pendant ce job là, c'était principalement
J'avais un peu un rôle d'assistante, ça voulait dire que j'allais aider le skipper, donc avec accueillir les gens sur le bateau, je prenais également des photos pour les réseaux sociaux, je nettoyais les combinaisons, les masques, les tubas à la fin de chaque plongée, j'aidais à nettoyer le bateau, nettoyer les bus également, des fois j'allais garder les enfants de mon chef, des fois j'allais garder les chiens, enfin c'était un petit peu tout et n'importe quoi, mais comme c'était une petite entreprise familiale, c'était toujours une très bonne ambiance et ça se passait toujours super bien. Pour ma vie en général, je vois les questions venir, mais pour ma vie en général du coup sur cette île Kangourou, qu'il s'agit du logement, du budget, des machins, donc déjà pour le logement, j'avais la chance en fait d'avoir une des collègues qui travaillait avec nous, qui avait une grande maison en fait, vraiment très grande maison. Je vous ai fait un house tour d'ailleurs de cette maison sur Kangourou Island, qui avait voilà, plusieurs chambres disponibles et elle vivait toute seule dans cette maison. Du coup en fait elle m'a proposé de venir vivre avec elle. Au début elle était pas trop confiante parce que voilà, accueillir une personne étrangère comme ça chez toi, t'es pas trop en confiance. Du coup elle a dit au début voilà, on va voir comment ça se passe. Il s'avère qu'on s'est entendu absolument et extrêmement bien. C'est comme ma maman maintenant, Alana. Et en fait on s'est très bien entendu. Du coup je suis restée vivre chez elle pendant les 6 mois, je suis même revenue après. Du coup pour le logement, j'étais logée dans cette maison. Au niveau du loyer, du salaire, en fait il faut savoir qu'en Australie tu es payé à la semaine, tu as ton salaire à la semaine, du coup tu payes ton loyer à la semaine. En fait ça fonctionne comme ça, donc je sais que je payais un loyer de 100 $ par semaine, ça équivaut à 400 $ par mois, ce qui équivaut en euros à peut-être 250 €. Donc voilà, 250 € de loyer, c'est tout à fait confortable pour une chambre privée. Et puis la maison était vraiment hyper grande, très bien située. Sinon, budgétairement, sachant que je vivais sur une île, déjà l'Australie est assez chère de manière générale, mais encore plus quand tu vis sur une île, parce que forcément tu es un petit peu plus en retrait, donc le coût de la vie est un peu plus cher. Donc je sais que le coût de la vie sur l'île était assez cher, que ce soit on avait une toute petite supérette, un magasin, on devait faire nos courses, forcément les prix étaient beaucoup plus élevé. Après forcément le salaire est quand même aussi bien quoi, enfin je veux dire le salaire est quand même adapté, sinon tu t'en sors pas, mais voilà, ça pour dire que le coût de la vie était quand même assez cher sur cette île. Ensuite on passe à mon deuxième travail. Donc ce deuxième travail, il s'agissait d'agent de voyage. Donc j'ai travaillé dans une agence de voyage, le nom c'était Peter Pan. Donc pour ceux qui sont allés en Australie, vous avez peut-être entendu parler de cette agence Peter Pan, car elle est très connue en Australie, en Nouvelle-Zélande, mais également dans les pays asiatiques. Du coup c'est une agence de voyage qui est spécialisée dans les tours et les packages pour les backpackers, donc pour les personnes comme nous qui voyageons et qui n'avons pas beaucoup les moyens. En fait on avait la particularité de faire vraiment des grosses réductions sur ça pouvait être des tours en bateau, ça pouvait être je sais pas, un saut à l'élastique, saut en parachute par exemple qu'on vendait beaucoup. Et du coup ces agences de voyage sont vraiment situées partout en Australie. Du coup on en trouve à Adelaide, à Melbourne, à Sydney, on en trouve même plusieurs dans les grandes villes. Et du coup moi j'étais dans l'agence située à Airlie Beach. Donc Airlie Beach c'est dans la partie nord-est de l'Australie. C'est plus exactement connu pour être on va dire le portail d'accès aux Whitsundays et à la Grande Barrière de Corail. Donc les Whitsundays c'est un ensemble d'îles où on peut voir également une des plus belles plages du monde qui est Whitehaven, et c'est également là qu'on peut faire un survol de la Grande Barrière de Corail avec le fameux cœur. Enfin voilà, c'est vraiment des choses qui sont très connues et je pense que vous avez entendu parler vite fait. Donc moi j'ai été située dans cette agence là à Airlie Beach. Donc j'ai quitté l'île Kangourou en mai et je suis montée directement à Airlie Beach en fait en voiture. J'ai d'ailleurs fait un road trip que je vous ai filmé intégralement d'une quinzaine de jours à peu près. Donc pareil, je vous laisse aller voir si ça vous intéresse mon petit road trip de la mort, parce que c'était une sacrée aventure. Ce job là en agence de voyage, comment je l'ai trouvé? En fait c'est grâce à mes recherches que j'avais fait. En fait on revient dans le passé hein, mais c'est grâce aux recherches que j'avais faites au tout début avant de partir en Australie en octobre. J'avais envoyé plein de CV comme je vous l'ai dit, mais vraiment quand je dis plein c'est plein. Et en fait j'ai trouvé mon job à Kangourou Island, et après peut-être 2 semaines après
j'ai du coup la manager de l'agence qui m'a dit oh votre CV est très intéressant, est-ce que vous êtes disponible pour travailler, sauf que j'avais déjà mon job à Kangaroo Island. Du coup j'ai dit désolée je ne suis plus disponible mais on reste en contact et dès que j'ai fini mon job je vous recontacte. Maline. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Au mois de mai, je me suis rappelé en effet que j'avais pris contact, enfin avril-mai à peu près, je me rappelais de ce contact là et je me suis dit oh, ça se trouve elle m'a oublié machin, et non, qui ne tente rien n'a rien. Je lui ai renvoyé un message et elle m'a dit oh c'est parfait, on cherche des gens pour l'hiver. Du coup j'ai fait un petit entretien téléphonique, je lui ai expliqué un petit peu ce que je faisais machin. Elle a mis beaucoup de temps à me répondre, donc pareil si vous avez vu mes wikivlogs, je sais que j'étais en très gros stress parce qu'en fait j'ai su que j'étais prise un jour avant que je quitte l'île, parce que je m'étais fixé la date de partir le 1er mai et j'ai dû savoir le 30 avril à peu près que j'avais le job, donc je sais que c'était un gros stress, surtout que je savais pas du tout que c'était Early Beach parce que j'avais pas eu la localisation précise, enfin ah là là, c'était le bazar. Tout ça pour dire que voilà, grâce aux anciens contacts que j'avais, et j'ai trouvé du coup ce deuxième travail très rapidement, sachant qu'elle m'a demandé d'être là le 20 mai et que je partais le 1er mai d'Adélaïde. J'ai fait un petit road trip enfin je sais que je suis restée quelques jours à Adélaïde puis je suis partie aux alentours du 8 mai, enfin bref on s'en fout, c'est des détails. Tout ça pour dire du coup j'ai commencé mon travail donc fin mai dans cette agence de voyage, donc j'ai travaillé tout juin, juillet, août, septembre jusqu'à octobre. Donc c'était une vie complètement différente de Kangaroo Island parce que comme je vous l'ai dit, Kangaroo Island c'était vraiment la vie on va dire avec les Australiens, un petit peu pas en ermite mais vraiment très tranquille quoi, vraiment. Il n'y avait pas grand chose à faire, pas beaucoup de vie nocturne ou quoi que ce soit. Alors que Early Beach, déjà c'est une ville très connue pour accéder aux Whitsundays mais également pour les backpackers, donc il y aura beaucoup d'endroits pour faire la fête pour les jeunes, beaucoup de bars, de restaurants, de boîtes de nuit, donc c'était un mode de vie complètement différent. Déjà le niveau de la vie était quand même beaucoup plus accessible, forcément que c'était une assez grande ville on va dire, mais pas trop non plus, du coup déjà pour faire ses courses et tout ça il y avait des magasins plus grands, puis le coût de la vie était déjà beaucoup plus abordable, donc c'était un mode de vie vraiment différent. Puis pareil j'étais avec moins d'Australiens quoi, c'est vrai que déjà dans mon boulot il y avait une française, une chinoise, une argentine, une anglaise, donc voilà c'était moins, on va dire j'étais moins dans cette ambiance vraiment d'Australie, mais c'était quand même super intéressant. C'était un job assez éprouvant quand même parce que c'était vraiment de la vente principalement, aller chercher les gens, essayer de les convaincre d'acheter ci, ça, donc c'est vrai que j'avais jamais fait ça de ma vie, c'était une nouvelle expérience mais j'ai énormément appris et ouais c'était un job qui était éprouvant mais qui m'a beaucoup renforcé et qui m'a donné une expérience vraiment de dingue, que ce soit relation clientèle, géographie, enfin vraiment ça se rejoignait vraiment à tout ce que j'ai vu lors de mes études en tourisme, donc c'était vraiment l'idéal. Tout ça pour dire que du coup ce job en agence de voyage je l'ai trouvé du coup sur le site Backpacker Job Abroad je crois, ouais, il me semble que c'était sur ça parce que j'ai postulé sur tellement de sites que je ne sais même plus en fait comment j'ai été recontactée, mais il me semble que c'était, enfin que j'ai vu l'annonce en tout cas sur ce site là. Ensuite du coup pour le niveau de vie à Early Beach, pour le logement et tout ça, donc j'ai trouvé, donc là j'avais pas de collègue, j'avais personne, hein, j'ai trouvé le logement par moi-même. Du coup j'ai trouvé mon logement sur le site Gumtree, donc c'est l'équivalent du Bon Coin on va dire en Australie. Donc en fait j'ai cherché mon logement, sachant que j'avais une voiture, je pouvais me balader, enfin, on va dire que je pouvais me permettre d'aller vivre un petit peu plus loin parce que dans Early Beach même c'était assez cher vu que c'est très touristique, mais du coup j'ai trouvé une chambre du coup dans une maison. Alors je louais la chambre mais c'était dans une maison quoi, je pouvais me servir de la cuisine et tout ça, dans une petite ville à côté qui s'appelait Cannondale. Donc je vivais, voilà c'était à 5 minutes à peu près de Early Beach, donc c'était pas loin du tout mais c'était quand même un peu plus éloigné, donc c'était beaucoup moins cher aussi. Donc cette maison là je l'ai trouvée sur Gumtree, j'ai contacté la personne qui m'a dit vous voulez venir visiter, j'ai dit oui machin, on a fait tous les papiers, je sais qu'il y a une espèce de caution à prendre également. Ça a été très simple et très rapide. Hein, vraiment c'est pas parce que vous êtes à l'autre bout du monde qu'il faut se dire oh là là c'est tellement compliqué, c'est vraiment super simple, hein. Au contraire on trouve un peu de tout et n'importe quoi. Donc moi j'avais une chambre privée comme je l'ai dit dans une maison en colocation avec
Alors j'étais avec 6 personnes, 6 autres colocs, mais du coup on avait tous notre chambre privée, puis la salle commune avec la cuisine, la télé, etc. On avait même une petite piscine. Je ne vous ai pas fait de house tour je crois de cette maison là, mais je vous ai fait un room tour je pense de mes 2 chambres, parce qu'en fait je suis arrivée dans... De base je suis arrivée dans une chambre, sauf qu'en fait c'était une chambre pour couple vu qu'elle était super grande, et moi j'avais pas besoin d'une chambre comme ça, sauf que les autres chambres étaient occupées. Ensuite du coup quand il y a une personne qui est partie dans une chambre simple, j'ai pris la chambre simple tout simplement pour ça. Du coup j'ai changé de chambre un peu en cours de route. Du coup ma seconde chambre que j'avais, j'ai la payée 170 $ par semaine, donc toujours par semaine, donc ça j'ai la flemme de calculer, mais on va dire que ça fait aux alentours de... Ce qui est tout à fait raisonnable également pour la chambre privée et tout. Et puis la maison était vraiment sympa, très bonne ambiance également. Bon, j'avais plus de colocs donc des fois ça matchait pas toujours. Mais voilà, c'était une ambiance vraiment différente dans cette ville. Je vous ai un petit peu tout dit au niveau du boulot, des logements, du budget, de toute façon après n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres questions. Je pense que j'essaie de dire le maximum de choses, mais j'ai sûrement oublié des trucs. Ok, on va passer à la troisième partie qui est le voyage. Qu'est-ce que j'ai vu en Australie, qu'est-ce que j'ai fait, où est-ce que j'ai été. Donc d'abord le premier voyage que j'ai fait c'est en venant en Australie. Je suis allée en Chine car j'avais une escale à Pékin, donc j'ai fait Paris, Pékin, Pékin, Sydney. Donc j'avais une escale d'une journée entière, je crois que je suis arrivée à 7 h du matin et mon avion repartait à 22 h, quelque chose comme ça, donc j'avais une journée entière. Du coup j'ai fait un petit Pékin Express pour découvrir un petit peu cette ville. Je peux vous dire que j'étais assez déçue parce que déjà Pékin c'est très pollué, puis c'est vrai que les Chinois ils ont quand même une culture et une éducation vraiment différente de nous autres, on va dire, enfin de nous. Et j'étais pas en confiance, c'est vrai qu'en plus ils te regardent, ils te restent fixés, enfin tu sens que t'es pas vraiment le bienvenu. Enfin moi c'est la sensation que j'ai eue, donc j'ai pas trop apprécié cette escale à Pékin, même si c'était quand même impressionnant de voir rien que la cité interdite, le temple des lamas, enfin tous les temples, c'est vrai que c'était vraiment incroyable, mais je me sentais pas très à l'aise dans cette ville. En mars, je suis partie pendant 2 semaines en Asie, et plus exactement en Thaïlande et à Bali, donc en Indonésie. La Thaïlande c'est vraiment quelque chose que je voulais faire depuis super longtemps. J'avais toujours adoré que ce soit Phuket, enfin vraiment la partie sud, puis Bangkok. Je me suis dit voilà, la Thaïlande c'est à faire au moins une fois dans ta vie, puis là on était en Australie, c'était quand même beaucoup moins loin que quand tu es en France. Du coup je suis partie une semaine à Phuket en mars, enfin en Thaïlande, donc je suis allée à Phuket et ensuite je suis allée à Bangkok, je vous ai vlogué tout ça d'ailleurs. Ensuite j'ai pris un avion et je suis descendue en Indonésie, plus exactement à Bali, parce que Bali voilà c'est le must to do, c'était vraiment l'endroit incontournable à faire. J'en ai tellement entendu parler, c'est vrai que c'est un peu surcoté, mais voilà, c'était à faire. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs, blabla time, de ce voyage en Thaïlande et à Bali, car il m'est arrivé pas mal de petites broutilles que je ne vais pas répéter ici. Si vous voulez savoir ce qui m'est arrivé, je vous laisse aller voir ma vidéo blabla time sur mes aventures en Asie. Donc voilà, j'ai fait ce petit voyage de 2 semaines. Ensuite je suis revenue en Australie. Je suis repartie du coup, comme je vous l'ai dit, en road trip au mois de mai. Donc pendant ce road trip j'ai fait vraiment toute la côte est. Donc j'ai été à Melbourne, j'étais à Canberra dans la capitale, j'ai été à Sydney. Donc Sydney j'y avais été 2 fois quand je suis arrivée en Australie, puis ensuite je suis retournée quand j'ai fait mon road trip. J'ai été voir les Blue Mountains également, qui est juste à côté de Sydney, un endroit incroyable. Ensuite j'ai fait la Gold Coast, j'ai fait Brisbane également, donc vraiment toute la partie est de l'Australie. Je suis arrivée à Airlie Beach où je me suis arrêtée vu que j'ai travaillé, mais ensuite grâce à mon travail j'ai pu faire d'autres endroits incontournables comme Fraser Island par exemple, qui est la plus grande île au sable au monde, qui fait 123 km et c'est juste incroyable.
incroyable. Par contre, il faut un 4x4 pour aller sur cette île. Je vous ai vlogué tout ça également. J'ai également eu l'occasion d'aller à Cairns. Donc Cairns, c'est là où tu peux faire de la plongée sur la grande mer de corail. C'est là où tu as également la plus vieille forêt tropicale au monde. Et c'est également là que se rencontre la grande mer de corail et la plus vieille forêt tropicale du monde. Donc c'est absolument unique au monde parce que voilà, c'est juste incroyable quoi. C'est également là que tu as les crocodiles et les animaux les plus dangereux comme les grands oiseaux là, les cockatoos, je sais pas trop comment ça s'appelle, qui te... voilà. J'ai eu l'occasion de faire ces différents endroits, on va dire c'est vraiment les must to do sur la côte est. Je suis un petit peu déçue parce que j'aurais aimé faire plus de choses, donc déjà la côte ouest que je n'ai pas fait du tout, la Tasmanie, j'ai pas eu le temps de faire, mais également Uluru, donc c'est toute la partie centrale, là où tu as le désert en fait australien, Darwin également, avec tous les grands parcs nationaux et tout ça. Donc c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion, ni le temps, ni l'argent de faire tout ça, mais bon. C'est une, on va dire, une bonne raison et une bonne excuse de revenir en Australie parce que je vais revenir, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Que dire l'Australie, ben moi personnellement... ça a été une expérience absolument incroyable et riche, autant humainement que professionnellement, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé. En fait, je me suis rendu compte que j'ai travaillé quasiment toute mon année et j'ai voyagé pendant peut-être un mois maximum, si on compte la Thaïlande, Bali, puis mon road trip. Mais je ne regrette pas parce que c'était vraiment des expériences humaines et riches qui font que maintenant, voilà, je suis capable de travailler et de trouver du travail, je pense, un peu n'importe où, et c'est une, on va dire, c'est une grande force. Voilà, que dire, enfin moi en tout cas j'ai vraiment une très bonne expérience de l'Australie. Comme je l'ai dit, il y a des personnes qui étaient déçues, c'est vrai que c'était un mode de vie qui est assez différent. Les Australiens, c'est des personnes qui vont être très chaleureuses, très ouvertes, mais vraiment aussi très, voilà, un peu m'en foutiste quoi, enfin c'est l'impression que j'ai eue, c'est un peu oh les soucis, c'est pas grave, donc c'est vrai que c'est bien et en même temps c'est pas bien d'un côté, mais voilà, c'est l'impression que j'ai eue des Australiens, mais sinon c'est des personnes vraiment très accueillantes et adorables, enfin, en tout cas des personnes que j'ai rencontrées. Forcément ça dépend des endroits en Australie, hein. Il y a d'autres Australiens qui sont pas aussi sympas, mais moi en tout cas, voilà, vraiment expérience de dingue. La suite, qu'est-ce que je vais faire ensuite? Parce que vous dites, ah bah ça y est, elle est rentrée en France, mais qu'est-ce que je vais faire? Alors déjà, je ne vais surtout pas rester en France. Pour ce qui s'agit de la suite, qu'est-ce que je vais faire maintenant que je suis rentrée en France? Et ben, je vais beaucoup pleurer. Non, je rigole, bien sûr. Non, pas du tout. Eh bien, il faut savoir que j'ai obtenu en décembre dernier, je ne vous ai rien dit, je suis une petite cachotière, mais j'ai obtenu en décembre dernier mon visa pour le Canada. Et oui! Du coup, je suis autorisée à faire exactement la même chose qu'en Australie, donc c'était un permis vacances-travail, mais pour le Canada. Donc c'est parti, on reprend et on recommence, mais complètement ailleurs, avec un climat différent. Ça, c'est clair que ce sera différent. Donc voilà, je suis super contente. Donc j'ai fait ma demande de visa en décembre et je l'ai obtenue en février, je crois. Février, ouais, quelque chose comme ça, ou mars. Donc pareil, je vous referai une vidéo et tout ça pour vous expliquer les démarches pour avoir le visa canadien, car ça c'est complètement différent du visa australien. Il est très difficile à obtenir vu qu'il y a des quotas, il y a des tirages au sort, il y a des dossiers à faire. C'est vachement plus complexe à obtenir, mais je l'ai obtenu et vraiment j'y croyais pas du tout, je suis trop contente. Donc voilà, je me retrouve avec mon visa canadien, ce qui veut dire que ben voilà, c'est reparti pour une nouvelle aventure. Donc mon départ officiel pour le Canada est le 31 janvier 2020, c'est-à-dire dans un peu plus de 2 mois, ouais, dans 2 mois maintenant. Du coup j'ai un vol à destination de Québec, où je vais commencer mon aventure. Donc voilà, bien évidemment je vais tout vous filmer, je vais vous emmener avec moi d'un bout à l'autre, exactement comme pour l'Australie. Vous allez m'accompagner dans mes galères, dans mes démarches, dans ce que je vais faire, dans mes boulots, je vous ferai des journées avec moi, peut-être que j'irai faire du chien de traîneau, je sais pas trop quoi, mais voilà, je vais tout vous filmer, je suis super contente. Donc là pour le moment, voilà, c'est, on va dire, c'est 2 mois de repos chez moi, donc j'ai trouvé du travail également, donc ça me permet de sauver de l'argent pour repartir.
C'est également voilà, la bonne occasion pour ressouffler, voilà, trouver un petit peu, on va dire ressouffler, se ressourcer également avant de repartir, parce que cette fois il est fort probable que je parte pour 2 ans, car le visa canadien c'est pour 2 ans, donc voilà quoi. Voilà, j'arrive pas à le croire, mais ça va être une expérience absolument incroyable que j'ai très hâte de vous partager, donc vraiment je compte sur vous pour continuer à me suivre et à vous abonner. D'ailleurs je remercie tous ceux qui sont qui me suivent et qui s'abonnent. C'est vrai que vous êtes un petit peu discrets, mais je sais que vous êtes là, donc vraiment je vous remercie énormément. Et comme je vous l'ai dit, voilà, il y a plein de nouvelles aventures et plein de choses incroyables qui vont venir sur cette chaîne, donc voilà. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura un petit peu éclairé sur le permis vacances travail. N'hésitez pas, si vous avez encore des questions, à me les poser, j'essaierai de les répondre. Ben oui, bien sûr, je parle France très bien. J'essaierai d'y répondre le plus. Voilà, j'arrête cette vidéo parce qu'elle doit faire 2 années. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Abonnez-vous, mettez un j'aime, like, truc, machin, chose. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt. Bye!